cet album détient un record. Il détient un record du monde. Ouais. À ton avis, lequel ? On va parler de musique. Mon cher Guillaume, j'ai une petite question pour toi. Pose-la moi. Est-ce que le groupe dont on va parler, à savoir les Beatles, est un groupe qui te parle depuis que tu es petit ou tu l'as découvert plus tard et notamment avec ce dont on va parler ? Avec ce dont on va parler. Non, je l'ai découvert petit parce que ma mère, qui est née dans les années 50, avait le Red and Blue album, les best-of des années 70 déjà, donc en vinyle. Donc j'ai déjà vu quand j'étais petit, j'ai vu les galettes tourner sur le tourne-disque et je le regardais avec fascination. Du coup, depuis que je suis petit, je connais les Beatles, quoi. Mais je sais pas si c'est ton cas de les connaître. Si, tiens, Estelle. Moi, ça arrivait un peu plus tard. Justement, dans ma famille, c'était plutôt la team Rolling Stones et AC/DC. Ouais. Pas vraiment la team Beatles, mais du coup, je l'ai plutôt écouté à partir du. Il y avait un vrai clivage. Ouais. Stones, Beatles dans ta famille ? Pas dans ma famille, mais j'ai l'impression que de manière générale, c'était soit t'écoutais beaucoup les Stones, soit t'écoutais beaucoup les Beatles, un peu comme les Razmoket et Yu-Gi-Oh! Tu vois. Tu sais que j'ai une anecdote par rapport à ça, par rapport à cet album et la rivalité entre les Stones et les Beatles. Ouais. Il se trouve que Mick Jagger avait annoncé en interview qu'il avait acheté cet album. Et donc, comme quoi, la rivalité, elle est seulement dans nos tronches à nous. Quoi. Ah, c'est souvent comme ça. Comme Schwarzenegger et Stallone. Et quoi. Stallone. On peut en faire beaucoup, on peut en faire beaucoup comme ça. Mais non, ouais, du coup, ça arrivait un peu plus tard. Mais pareil avec l'album Red Blue, enfin les deux compiles où j'ai vraiment du coup tout découvert d'un coup et où ça m'a suivi jusqu'aujourd'hui encore. Hein. Oui, on s'en lasse pas, c'est intemporel de toute façon les Beatles, ça vieillit pas. Les Beatles c'est intemporel et notamment cet album en particulier. Complètement. Quelques chiffres rapidement sur cet album, mais c'est des chiffres débiles. J'aime bien parler de chiffres débiles dans l'émission et là il y en a quand même. Parlons de chiffres débiles. Il y en a quand même une chier. C'est le seul groupe, on parle des Beatles, c'est le seul groupe au monde qui a plus de 20 titres en top 1 des charts. Il en a même, a priori, 27, si on suit la logique de cet album. Ouais. Il a le Guinness World Record. Record. Bon, il a un record du monde, ok ? De la bière, la Guinness. À votre avis, alors toi, tu sais. Ouais. Mais toi, je pense pas que tu saches, je pense pas qu'on s'en soit parlé. À ton avis, cet album détient un record. Il détient un record du monde. Ouais. À ton avis, lequel ? Vous pouvez jouer dans le chat. Lequel le plus vendu, ça me paraît. C'est pas celui-là. Pourquoi pas non, je sais pas. Le plus vendu, ouais. Alors, c'est pas le plus vendu. Il me semble pas que ce soit le plus vendu, mais la compile la plus vendue. Ah, très certainement. Mais il est plus précis que ça, le record, et je ne m'attendais pas à ce que tu me le sortes. Le record, c'est que c'est l'album qui s'est le plus rapidement vendu de l'histoire en une journée. 3,6 millions d'albums ont été vendus à travers le monde. C'est colossal. Ouais. 30 ans après leur dernier album, les mecs arrivent, les mecs sauf John Lennon, les mecs arrivent, ils nous pondent ça au top. Directement au top. 13,5 millions de ventes en seulement un mois d'exploitation. Il est sorti en décembre. Ça a été, on en a parlé pendant la première émission, c'était censé être le deuxième album le plus vendu de l'année. Imaginez ce que ça aurait pu être s'il était sorti en janvier, même pas janvier, en novembre. Ah oui, j'avoue que oui. Il aurait tout explosé. Parce que sur la durée, il explose tout. C'est sûr, ouais. Il a été réédité en 2015, mais même sans parler de la réédition, on parle de plus de 30 millions de ventes. C'est incroyable en vrai. 30 millions de ventes. Surtout à cette période-là où j'ai l'impression qu'en 2000, c'est un peu moins la hype rock'n'roll. Oui, voilà, la hype autour de ça, où c'est plus les Britney Spears, j'imagine. Ou, il a plus vendu que Britney. Ouais. Donc du coup, je trouve ça dingue que ça puisse avoir tout explosé finalement. Beaucoup de parents qui achètent leurs gosses peut-être pour Noël, un truc comme ça. Ouais, en mode tu aimeras les Beatles. Ouais. Alors, ferme-la, regarde, écoute ça. Les stats sont pas précises là-dessus, mais on sait que sur Napster, c'est un des albums qui a été le plus téléchargé à ce moment-là. C'est incroyable. Alors c'est les jeunes, partagé. Ça. Ouais. Et ça, c'est les Jones. Ça, c'est les Jones. Les Jones qui n'avaient pas 120 francs à mettre dans un album. Non, non, voilà. Bien sûr. Donc l'album a été réédité en 2015, de nouveau un succès. Il y a une petite anecdote par rapport à cet album. Enfin, il y en a un paquet des anecdotes sur les Beatles. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est soit on en parle très peu, soit on dit tout et ça dure des heures. On va quand même tenter d'en parler un petit peu. Sur cet album, figure une musique qui s'appelle Love Me Do.
Love Me Do qui a été enregistré en 1962. You know I love you. Et il se trouve qu'en 1962, c'est pas Ringo Starr le batteur, c'est Andy White. Et donc, c'est cette version-là de Love Me Do qui a été au top des charts, mais dans cet album, ils ont mis la version où c'est Ringo Starr qui la joue. Donc, il y en a une qui est top 1 sans vraiment être top 1 dans l'album. Je sais pas si j'étais très clair dans l'anecdote. J'ai rien compris. Non, Attends, redis celui qui était... Ok, il me semblait que j'avais pas été très clair. À la base, qui a fait le Andy White. Andy White, qui a fait... Après ? Ok. Alors, j'en sais rien. D'accord. Après, j'en sais fichtre rien. Ok. Vraiment, rentre chez lui. Non, mais c'est marrant de faire ce changement. En merde, j'aurais pu faire partie des Beatles. Ouais, voilà. Dommage. Bon. Et donc voilà, il y a un morceau qui a été qui est pas d'un enregistrement original et qui a été réenregistré avec Ringo Starr en fait derrière la batterie. Ouais, histoire de se dire qu'ils ont vraiment tout fait de A à Z, tous les 4. Après, Ringo Starr amène sa patte à lui. Oui, il a quand même bien une sûr, patte assez unique. Un coup de patte assez unique. Petite patte, ouais. Petite patte quand même, petite patte le mec. Et autre anecdote très cool, celle-ci elle est plus tire-larme. Pour le coup, tire-nous les larmes. Je vais vous tirer les larmes. J'aimerais pouvoir vous mettre une musique. Est-ce que ça va être aussi émouvant que Pokémon ou ça va aller Non, c'est pas aussi émouvant que Papillusion qui quitte Sacha, mais en vrai un petit peu parce que cet album quand même. Non mais cet album, j'ai peur. Cet album en fait tourne vraiment une page dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que tous les albums des Beatles ont été pressés dans une entreprise EMI, une usine, d'accord, une usine dans une usine EMI en Angleterre. Et donc cet album est le dernier disque à sortir de l'usine. C'est-à-dire ils savaient qu'ils allaient fermer les boutiques. Ils se sont dit, on fermera boutique avec cet album précisément des Beatles. Et il y a 100 employés qui ont un vinyle, un disque des Beatles, avec une petite plaque, comme une plaque commémorative en fait, qui dit voilà, vous avez tel album sur 100 qui a été pressé ici, et parmi les 100 derniers en fait qui ont été pressés ici. C'est collector. C'est quand même collector. Moi je trouve que c'est une très belle histoire, et ça marque un tournant en fait dans la musique, dans l'industrie musicale. Oui. Et malgré tout, les Beatles sont encore et toujours présents, voire plus que jamais depuis 30 ans qui les séparent leur dernier album, finalement. Oui, c'est difficile de comparer un autre groupe avec ça, surtout, je sais pas si cette transition est à faire maintenant ou si c'est le moment de parler. En fait, on réfléchissait en faisant l'émission, on se dit qu'est-ce qui est comparable, qui est sorti dans les années 2000, qui pourrait ressortir aujourd'hui en tant que best-of, parce que c'est à peu près la longueur de temps qui s'est passée entre la fin des Beatles et les années 2000. Quand ils ont sorti leur best-of. Est-ce qu'il y a un groupe des années 2000 qui ressortirait aujourd'hui qui aurait un tel impact ? Je ne pense pas, mais on avait parlé d'un groupe peut-être qui récemment a refait parler de lui et qui dans les années 90 était très connu, on va dire. C'est un problème de... J'ai un petit souci de Stream Deck, je suis désolé, mon Stream Deck ne fonctionne plus. Je vous invite à continuer cette conversation. Ouais, du coup, moi je croyais que c'était justement pour la transition du prochain slide qui parlait justement d'Oasis qui ont essayé de revenir, et vous avez des choses à dire dessus. Moi, j'ai pas essayé d'acheter les fameuses places, donc je sais pas s'il faut remuer le couteau dans la plaie pour Vivien qui a vécu un truc très traumatisant par rapport à ça. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Oasis, c'est possiblement le seul groupe qui aurait pu faire un... après il y a Nirvana, des choses comme ça, mais le mec est mort, donc il n'y a pas trop c'est pas... en tout cas de gens vivants qui pourraient faire revivre ça sur scène. Je suis pas sûre qu'il y aurait quelqu'un d'autre qu'Oasis. Moi j'avais un peu pensé à Cure, mais c'est vachement niche en fait. Jamais arrêté, en fait, et c'est pas aussi universel. De toute façon tu pourras pas faire plus universel que les Beatles. Même Oasis n'arrivera jamais à la cheville. Ils ont cette prétention. Ils ont cette prétention, mais c'est pas vrai. Il y a plein de gens, tu leur dis c'est les mecs qui ont fait Wonderwall là, c'est ça? Oui, c'est voilà. tout, quoi, pour en eux. fait, il y a plein de gens, c'est ça, ils s'en foutent. Alors que les Beatles, t'as tellement de tubes en fait. J'aime pas Wonderwall. Comme ça. Hein. Moi non plus, je suis pas fan de Wonderwall. C'est pas ma préférée. Mais je veux dire, les Beatles, c'est quand même le seul où chaque musique du best-of est un tube absolu, quoi. Ouais. T'en as très peu que t'as pas en tête ou que t'as pas écouté 40 milliards de fois. Il manque, on en parlait, il manque Please Me, il manque Ticket to Ride, Strawberry Fields. Ticket to Ride, elle y est, je crois. Ticket to Ride, non, je crois pas. Elle y est pas non plus. Et il y a pas non plus Strawberry Fields Forever. Il y a pas Strawberry Fields Forever. Quand même. Mais encore une fois, parce qu'il y a 27 chansons, quoi. Il y en a quand même 27. Et même nous, en tant que fans de Beatles, on se dit putain, il en manque. Ouais.
Je suis pas sûr qu'on aurait cet effet-là avec Oasis. On a pensé à Oasis parce que cette année, cette année, c'est quand même un retour fracassant d'Oasis. Fracassant dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Ils ont fracassé, ils ont pété la chronique. On en a parlé dans tous les JT. Tout le monde s'est battu pour avoir des places. On en a fait partie dans les files d'attente de la veille en fait, en espérant pouvoir rentrer dans la file d'attente plutôt que tout le monde. Mais en fait, pas du tout. À dépenser des 1000 et des 100 pour avoir une putain de place. Plutôt des 1000 que des 100 d'ailleurs. Et plutôt des 1000 que des 100 en réalité. Et bon, finalement, que dalle, on n'en a pas eu. Non. on y serait bien allé quand même, malgré tout. Oui, c'est clair, mais du coup, on achètera la compile si elle existe un jour. On achètera la compile si elle sort un jour. Alors, il y a une compile qui est sortie en 2010. Non, 2000, pardon, ouais. Je crois, qui fait 94-2009. Mais le problème, c'est que les meilleurs tubes d'Oasis, c'est 94-97. Oui, bah oui. Donc après, pas besoin de tirer jusqu'à 2009, tu vois ce que je veux dire. Alors que les Beatles, il y a quand même un truc où, Rip Vivi, merci Laurie. Les Beatles, ils ont su s'arrêter direct. Ils ont su s'arrêter ou ils ont pas eu trop de choix de s'arrêter. Voilà. Il y a pas beaucoup il y a des groupes quand même qui tirent plus sur, comme exemple de gens qui s'arrêtent quand il faut s'arrêter. Je penserais à Led Zeppelin, des choses comme ça, mais je veux dire. Les Rolling Stones. Les Stones s'arrêtent pas, quoi. Voilà. Les Stones ils s'arrêteront jamais, ils vont crever sur scène. Voilà, pas mal leur dernier album des Stones. Oui. Franchement, pas mal du tout. Moi, j'ai passé un bon moment. Mais c'est pas, c'est pas à la hauteur de ce qu'ils ont fait jusqu'ici, je trouve. Mais après, ils le font pour s'amuser, mais ils auraient pu rien à c'est pas inventer. Ridicule non plus, mais ça me fait penser à un truc. Linkin Park. Ouais, non, c'est Linkin pas Park. comparable. C'est pas comparable. Leur dernier album est sorti. Ouais. Vous l'avez écouté ? Non. Aïe. J'ai pas aimé les deux que j'avais entendus trop, donc j'ai pas insisté, mais je sais qu'on a un ami en commun qui a bien aimé, Ben. Moi j'ai pas écouté trop, j'avoue. Gus aussi a beaucoup aimé, Muller. Je pense que c'est plus trop mon truc. J'avoue que je pourrais pas trop écouter aujourd'hui. Franchement, t'écoutes, voilà. Mais est-ce que tu connais déjà finalement Alors là, c'est là pour avoir écouté, c'est un peu différent. Madeleine de Proust sur les premiers albums que j'ai écoutés. C'est pas désagréable à écouter, franchement. Ouais, mais voilà. Je pense que moi ça me plairait plus trop aujourd'hui, mais après c'est les goûts, les couleurs après, mais je pense pas que ce soit donc incapable de refaire le carton des Beatles. Non. Oasis incapable de faire le si Oasis sortait si c'était vraiment arrêté, je veux dire, tu vois. Je suis pas sûr qu'ils aient percé autant aux États-Unis par exemple que les Beatles, des choses comme ça. Je suis pas sûr que ça ait un impact vraiment extra-européen. Oasis, je sais pas à quel point Oasis ils ont vraiment percé aux États-Unis. Je suis pas sûr que ça soit énorme là-bas. Très british, très british. Européen, british. Alors, tu me diras les Beatles quand aussi, ils ont fait la com pour leur retour en concert, en live, parce qu'ils ont annoncé du coup une tournée mondiale. Oui, je suis d'accord, Brice. Les Beatles sont indétrônables, et voilà, c'est évidemment. Mais on se pose quand même la question de savoir est-ce que quelqu'un pourrait rééditer cet exploit. C'est une question qui me semble assez légitime finalement. Est-ce que ça veut dire que depuis les Beatles, aucun groupe n'aurait la puissance de frappe de soit ils sont de faire morts, ça, genre Michael Jackson, un truc comme ça. Soit ils sont jamais arrêtés. On a déjà eu des. Après, la question se pose, mais la réponse est un peu biaisée par rapport à notre manière de consommer maintenant de la musique, dans le sens où en fait les playlists sont auto-créées par Spotify. Ton best-of, tu le fais un peu toi-même au final. Je pense qu'il y a un groupe peut-être. Si le chanteur n'était pas mort, ce serait Queen, peut-être les générations d'après, qui a marqué aussi beaucoup de monde. Ouais. Mais bon, Freddie Mercury il est mort, quoi. Voilà, donc voilà, il y a plus. Alors, mais ce qui ferait un best-of, Bowie qualité... aussi. Bowie, il aurait pu. Oui, c'est vrai, Bowie, mais il doit y en avoir jamais arrêté non plus. En fait, quel que soit le médium par lequel les groupes vont revenir, parce que ce qui est intéressant avec cet album, c'est que c'est une vraie porte d'entrée pour les personnes qui n'ont pas connu les Beatles avant. Et moi, j'en fais partie. J'ai écouté beaucoup sur cet album. Je l'ai poncé. J'ai découvert avec cet album, et enfin en partie. En fait, l'idée, c'est quel que soit le médium, réussir à faire découvrir quelque chose de nouveau à une génération qui n'a pas vécu ça à l'instant T. Donc, la médiocrité du film Bohemian Rhapsody n'a d'égal que son succès. Et donc forcément, il a pas marché. Pas bien. Si, il a super bien marché. C'est ce que je dis, la médiocrité. C'est ce que je dis. Ah oui, d'accord. Donc c'est aussi médiocre que ça a eu du succès, donc énormément. Non seulement c'est pas bien, mais ça raconte un peu des conneries aussi. Et ça raconte des conneries. C'est un biopic, de toute façon, c'est des conneries. De Freddie Mercury, mais malgré tout. Sur les Beatles, il y avait eu aussi un film Yesterday. Yesterday. Alors c'est différent. Qui c'est qui l'a réalisé déjà celui-là? Je me souviens plus. Je sais plus, mais c'est genre si les Beatles n'existaient pas, c'est pas un biopic, tu vois. Oui, voilà. Mais en tout cas, ça rendait un peu hommage. 4 films vont sortir sur les Beatles.
4 films vont sortir Rien que sur ça. les Beatles. Je vais peut-être me remettre sur les Il y a le Beatles, truc parce de- que là, il y on a parle le des truc de- Beatles depuis tout à l'heure. Il y a le truc de Peter Jackson aussi, Get Back, ou je sais pas quoi, j'ai pas vu ça. Alors Get Back qui est disponible sur Disney+, alors faut avoir du temps, hein, c'est des épisodes qui durent 3-4 heures. Ah d'accord. C'est sur la création de leur dernier album. Le Colorité. travail qu'ils ont fait sur ce documentaire a permis la sortie de la musique Now and Then, qui est sortie l'année dernière, en 2023. Cette musique, quand elle est sortie, on parle d'une musique qui avait jamais été mise à l'écoute en fait pour le grand public, jamais. Ils ont réussi à démixer la musique, à retravailler dessus, à savoir donc les 2 membres restants des Beatles ont réussi à travailler dessus. Et ils ont sorti cette musique chantée par John Lennon. La musique, quand elle est sortie, a retrouvé la première place des charts anglais et de certains charts internationaux, type États-Unis et compagnie. Ils ont été premiers 50 ans après leur dernier album. C'est dire la dinguerie et la puissance de frappe de ce groupe. Ce sera exactement la même chose dans 30 ans. Enfin, pour moi, ce sera un truc qui restera. Mais c'est marrant toujours. J'ai eu cette conversation avec un collègue qui me disait que dans 30 ans, on parlera plus des Beatles. Ah non. Non, moi, je peux pas Et croire je suis ça. pas d'accord avec ça non plus. C'est un avis, hein, la question peut se poser. Mais je suis plus pas du tout d'accord quand on voit à quel point ils arrivent. Leur dernier album, c'est quoi? C'est 70, 71? J'ai un doute. 70 pour moi. 70 Mais 2023, donc 53 ans après, ils ressortent un morceau. Ouais. Estampillé Beatles, même s'il y a du travail et compagnie derrière qui a été fait, hein, on remet pas du tout en cause la légitimité des Beatles dedans, mais il y a quand même eu un travail numérique dessus. Putain, ils arrivent encore premiers, quoi. C'est inexplicable. Non, ouais, voilà, c'est inexplicable, l'aura de ce groupe-là. J'adore les Stones. Pas tant, moi c'est marrant, je préfère les Stones, mais c'est parce que j'ai plus grandi. Oui, t'as plus grandi avec. Voilà, moi, c'est ça. Mais j'adore Exile on Main Street, cet album de Rolling Stones. Pour moi, c'est leur meilleur. C'est énorme, mais genre Sticky Fingers, Exile on Main Street. Enfin, il y a beaucoup d'albums qui sont géniaux des Stones. Et aussi beaucoup de les tubes. Les gens ont tendance à les minimiser. C'est toujours les fans des Beatles qui les minimisent, les Stones. Je trouve ça un peu ridicule. Si jamais vous ne connaissez pas cet album, ça m'étonnerait que vous ne le connaissiez pas, mais si jamais vous ne le connaissez pas, et plongez en fait, parce que c'est un très bon moyen de rentrer dans l'univers des Beatles, et une fois que vous serez rentré, vous n'en sortirez absolument jamais, et c'est la plus belle des prisons. On parle aux 0 personnes qui n'ont jamais écouté les Beatles. Si cette personne qui n'existe pas veut s'y mettre, elle peut s'y mettre. Non mais en vrai... C'est jamais, il y a toujours quelqu'un qui passe entre les mailles du filet des fois. C'est vrai, tout le monde n'a pas forcément écouté les Beatles. Oui, c'est vrai. Voilà, donc allez, si jamais c'est le cas, allez-y en fait. Juste allez-y, c'est un pur bonheur. Sur ce, nous allons passer à la page cinéma. Et pour parler de cinéma, il faut parler de ce qu'il y a à l'affiche. Quoi qu'on a à l'affiche. Qu'on a à l'affiche un film qu'on adore, non? Je crois qu'il n'y a que ça à l'affiche. Cette semaine, il n'y a rien qui est sorti à part ça, je crois. Par dépit. Eh bien, à l'affiche, hop, on a Dinosaure. Et oui, Dinosaure, souvenez-vous, on en avait parlé pendant la première émission. On en avait parlé et je vous mets un petit récap de l'émission numéro 1 où on avait parlé de Dinosaure. Précédemment dans Bonjour 2000. Si, il y a une grande différence, c'est que Tarzan c'était un bon film, mais pas Dinosaure. C'est obvious en fait. Moi, je capte pas comment un film comme Dinosaure peut se hisser à la 3e place. J'aurais adoré voir le Dinosaure de Paul Verhoeven, ça aurait été incroyable. What?